Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à cette capsule Otiti. Aujourd'hui, nous allons parler de prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Et comme invité de marque, aujourd'hui, nous avons Mme Guylaine Cloutier qui va nous parler de son expérience puisqu'elle était des deux côtés de la clôture. Alors, dis-moi, Guylaine, toi, tu as connu ce phénomène-là, qui est de prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Est-ce que tu peux, avant, nous parler de ton parcours de professionnel? Oui, bien là, au départ, je suis une ex-ergothérapeute. J'ai été plus de 20 ans ergothérapeute dans divers milieux, dont en psychiatrie. Et j'ai eu le goût de voir de quoi ça avait l'air être l'autre bord de la clôture. Oh, ça fait que, non, j'ai été malade sur une assez longue période. Ça fait que j'ai connu c'est quoi être utilisatrice de services en santé mentale. Suite à ça, je me suis réorientée en étant intervenante dans un organisme communautaire en santé mentale. Et aujourd'hui, je travaille à l'EQRP. Oui. Je suis agent de projet et formatrice dans les volets rétablissement et père aidant réseau. Parce que je suis père aidante aussi comme formation. Fait que j'ai eu plusieurs chapeaux. D'accord. Et puis, raconte-moi, quand tu es intervenante, puis qu'on se donne beaucoup pour les personnes qu'on aide, ça arrive des fois qu'on s'oublie soi-même, hein? Oui, puis très souvent, si on pourrait dire. Puis je dirais pas juste comme intervenant, je dirais comme monsieur, madame, tout le monde, parce que c'est pas juste dans le réseau de la santé que le monde sont essoufflés. Je pourrais dire deux exemples là, que j'ai vécus, autant comme la personne qui est en arrêt de travail et qui a été mal reçue à son retour au travail, et un autre exemple où est-ce que j'étais dans une équipe de travail et on a mieux réagi suite à l'arrêt de travail d'une collègue. Fait que dans le premier cas, bien, c'est un peu ce qu'on entend parler par rapport à la dépression, le burn-out, comme quoi qu'on profite du système, que c'est pas vrai, puis parce que c'est pas un bras cassé, là, ou c'est pas un cancer que t'as, là. Fait que c'est vraiment quelque chose, là, que moi, j'ai mal vécu, là. Le retour a été mal préparé. D'un, on n'a pas su que je revenais cette journée-là. Et pendant mon absence, bien, on avait vidé mon bureau. Et il y avait plein de petits détails. Je ne rentrais pas dans tout ça, mais c'était pour dire que je l'ai tellement vécu mal, comme une démotion aussi, que ça n'a pas pris un mois, j'ai donné ma démission. Parce que tu es stigmatisé, puis tu as l'impression que tu pourras pas, ça ne sera plus jamais comme avant. Ce qui fait que ça a été une mauvaise expérience, mais d'un autre côté, j'ai eu l'expérience dans une équipe où est-ce qu'un lundi matin, quelqu'un est absent. Sur le coup, on ne sait pas trop jamais pourquoi, puis il y avait eu zéro signe précurseur, sauf que finalement, notre DG a eu la permission de la personne de dire le pourquoi qu'elle était absente. Et c'est devenu là, vraiment on avait à l'ordre du jour dans une réunion d'équipe d'autres choses qu'on a carrément tassées et ça a été le sujet, à savoir, wow, on ne l'a pas vu venir, celle-là. Là. On ne voudrait pas qu'il y en ait une deuxième, qu'un lundi matin ne rentre pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre soin de soi, chacun de nous, mais aussi prendre soin de soi comme équipe, entre nous. J'espère que ça va être de plus en plus, là, pas mis sur le tapis puis tabou, à savoir que les protocoles de retour au travail, ça soit discuté en équipe puis que la personne soit bien reçue parce qu'il y a vraiment, comme on sait, bon, une personne sur 5 va avoir, ça peut être un autre problème qu'une dépression, là. Ça fait qu'une personne sur 5, bien là, s'il fallait tout éliminer les gens là, qui ont un problème puis qui reviennent au travail, il manquerait de personnel tantôt. Je me dis que plus on va en parler, moins le monde va jouer l'autruche. Ce qui fait que moi, j'en ai parlé même au tournoi de golf familial. Puis c'est là que j'ai su que des cousins et des cousines prenaient aussi des antidépresseurs, mais ils appelaient ça des vitamines. Parce que ça passe mieux. J'ai aussi eu comme confidence des collègues qui ont malheureusement passé leur burn-out ou dépression en tombant enceinte. Ça fait que ça paraissait mieux de partir en congé de maternité que parce qu'on était essoufflés. Et je te dirais une anecdote que j'ai trouvée vraiment comique. Bon, j'étais sur un tapis roulant à me faire passer un test. En tout cas, je me faisais poser des suces. Là. Puis l'infirmière, elle m'écoutait parce que je parlais de ça, que c'était difficile, là, le retour au travail et tout. Puis elle se penche, puis elle me dit « J'en prends moi aussi ». Mais elle dit, ici, on appelle ça des garnottes. Puis elle commence à me pointer toutes les infirmières sur le plancher qui en prenaient. Je dis, bien voyons donc, ça n'a pas de bon sens. C'est pour ça que c'est devenu ma cause. Là. Et même, je te dirais, mon sujet parce que je suis retournée à l'école, c'est devenu mon sujet de maîtrise là aussi. Ce qui fait que
c'est ça, je me dis, plus on va en parler, moins les gens là, vont être inquiets là, de s'auto-divulguer au travail, puis de se faire, là, après ça, là, soit reprendre là, par les ressources humaines ou tout ça. Il y a vraiment beaucoup de travail à faire là-dessus.